Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose que je vois très souvent chez les femmes. Ce sentiment de ne jamais vraiment se sentir légitime. D'avoir l'impression qu'un jour, quelqu'un va se rendre compte que je ne suis pas aussi compétente que ça. Et on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Et ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est que ce n'est ni un manque de confiance, ni un problème individuel. C'est un schéma psychologique, relationnel et souvent systémique. Mais surtout, c'est un schéma dont on peut se sortir. Je ne vais pas te donner des affirmations positives ou des conseils du type « crois plus en toi ». On va aller un petit peu plus en profondeur. Parce qu'au final, le syndrome de l'imposteur peut toucher tout le monde, mais malheureusement, on le voit plus souvent chez les femmes. Bonjour, je suis Fanny, je suis psychopraticienne et ici je parle de l'impact que la société moderne a sur la santé mentale des femmes. Et je te partage des pistes pour revenir à une vie plus simple et plus alignée. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça aide une toute petite chaîne comme la mienne à grandir. Une question simple. Je vais te proposer un petit exercice juste là, maintenant, pendant que tu m'écoutes. Pose-toi cette question. Comment est-ce que tu évalues ta propre valeur? Est-ce que c'est quand on te félicite, quand tu es productive, quand tu fais bien tout comme il faut, quand tu ne déranges pas trop, ou quand tu prouves constamment que tu mérites ta place? Beaucoup de femmes me disent « Je sais que je fais bien mon travail, mais je ne le ressens pas vraiment. » Et c'est là que quelque chose d'important se joue. Parce que très souvent, notre sentiment de valeur ne vient pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. À quoi ressemble vraiment le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, au quotidien, ce n'est pas forcément se dire que je suis nul en permanence. C'est beaucoup plus subtil. C'est plutôt se dire je me surprépare, mais je minimise ce que je viens de faire. J'attends d'être 100% sûr avant de lancer mon projet. C'est quand j'hésite à demander, à postuler, à me montrer. C'est quand je reçois un compliment, je le balaye et je passe à autre chose. C'est quand je me sens incluse dans un groupe peut-être, mais pas vraiment autorisée à évoluer. Et ça, je le vois très souvent chez des femmes qui sont souvent très compétentes. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'environnements professionnels savent créer un sentiment d'appartenance. Mais l'appartenance, ce n'est pas la même chose que ce qu'ils disent en anglais, the empowerment. Le fait de reprendre la main sur ses compétences et sur son parcours, qu'il soit professionnel ou personnel. Se sentir accepté ne veut pas dire qu'on se sent légitime. Ce n'est pas dans ta tête. Et là, j'ai envie de t'enlever un poids, parce que le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas juste une question de personnalité. D'un point de vue neuroscientifique, notre cerveau est programmé pour une chose avant tout, notre sécurité. Donc, dès qu'il y a évaluation, visibilité, incertitude, enjeu relationnel, le cerveau active le doute, la prudence et le contrôle. Ce n'est pas un bug, c'est simplement une réponse de protection. Et si on ajoute à ça des modèles de performance très étroits, souvent basés sur la certitude, la rapidité, la visibilité, beaucoup de femmes apprennent à se dire « je dois encore prouver que je ne suis pas encore prête ». Et donc, le syndrome de l'imposteur devient une réponse logique, pas une faiblesse. Le piège de la validation. Il y a un piège central dans le syndrome de l'imposteur. On pourrait appeler ça le piège de la validation. C'est quand, sans s'en rendre compte, on commence à déléguer notre valeur aux autres. Ça va donner des phrases comme « si on me valide, alors je vais y croire. Si je n'ai pas de feedback, c'est que je ne fais pas assez bien. Quand je me sentirai prête, j'agirai. » Le problème, ce n'est pas de recevoir de la reconnaissance. Le problème, c'est d'en dépendre. Parce que ça nous maintient dans un rôle de contributrice parfaite, mais rarement dans un rôle de leader soi-même. Et souvent, ce qui fait peur, c'est pas forcément l'échec, c'est l'exposition. C'est le regard imprévisible des autres sur nous. Du doute au leadership intérieur. Sortir du syndrome de l'imposteur ne veut pas dire ne plus douter. Ça veut dire changer notre relation au doute. Et la première chose essentielle, c'est que la confiance ne précède pas l'action. Elle en découle. Attendre de se sentir prête, c'est souvent ce qui nous bloque. Deuxième chose, apprendre à distinguer les faits de nos interprétations personnelles. Un fait, c'est ce qui s'est passé. Une interprétation,
C'est l'histoire que je me raconte là-dessus. Et enfin, il faudrait redéfinir la notion d'être prêt. Être prête ne veut pas dire être sûre. Être prête, ça veut dire être engagée, présente, impliquée. Le doute n'est pas un signal d'arrêt, c'est souvent un signal de croissance. Conclusion et intégration. Je vais te laisser avec une dernière question. Qu'est-ce qui serait un petit pas que tu pourrais faire aujourd'hui sans attendre l'approbation de qui que ce soit? Pas forcément quelque chose de spectaculaire, quelque chose de juste. Le leadership intérieur, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à avancer avec la peur. Et puis, il y a tout un pan très sociétal qui fait que les femmes sont beaucoup plus sujettes au syndrome de l'imposteur. On l'a vu plus haut, dans les entreprises, les modèles de performance sont basés sur des critères plutôt masculins. Et nous, en tant que femmes, on va pas forcément se reconnaître dans ces critères-là en permanence. Des fois, c'est possible, mais parfois, on n'a juste pas envie de ça. Et donc, on nous met directement en compétition avec un homme qui, pour lui, ces critères-là sont beaucoup plus innés, beaucoup plus faciles à mettre en place. Et puis, il y a aussi le fait, sans rentrer dans trop de polémiques, le fait que les positions les plus hautes sont souvent des hommes, donc inconsciemment, on est de toute façon en compétition avec des hommes qui sont beaucoup plus rentre-dedans, alors que nous, on va essayer de faire les choses plus en souplesse. Alors bien sûr, ici, pas de clichés ni de jugement. Chacun, bien sûr, a sa personnalité et bien sûr, pas 100% des hommes sont dans cette dynamique, comme 100% des femmes ne sont pas dans cette dynamique et ne se sentent pas victimes du syndrome de l'imposteur. Mais c'est une question à se poser au regard du monde dans lequel on évolue. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me partager en commentaire tes propres syndromes de l'imposteur. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Est-ce que ça t'affecte? Comment tu as réussi à surmonter ça? Je suis vraiment curieuse de lire vos commentaires. Merci de chaque partage. Je lis tous vos commentaires. Je te retrouve dimanche prochain. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.